la parole et nous allons prier. Père, merci. Je me tiens en toi pour essayer de parler de toi encore une fois. Non avec la prétention de connaître, je me sais suffisamment faible. Et je te prie une fois de plus, je te le demandais en bas, je te le demande du haut de cette chair encore. Assiste-moi, sinon c'est fini. J'ai 7 pains, j'ai 2 poissons. Ton peuple là, il veut manger. Ils sont affamés de ta parole. Laisse que les peu de nourriture que j'ai apprêté ce soir soient suffisants pour chacun. La Bible dit qu'ils ont mangé de ces 7 pains et de ces 2 poissons. Et il y a même eu 2 tas qui sont restés. Il est possible que ton peuple soit nourri à satiété ce soir et que 2 tas restent encore. Parce que tout passe, mais ta parole ne passe pas. Avec le faible mot, aide-moi à dire ta pensée. Merci Père. Si tu manifestes ta gloire, je te promets de te la rendre. En ton nom, nous avons prié et nous disons Amen et nous acclamons une fois de plus le Seigneur. Alléluia. Je nous salue ce soir au nom de Jésus. Grande est ma joie de me tenir ici afin de pouvoir nous apporter la parole du Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour l'opportunité, cette grâce qu'il m'accorde de me tenir devant son peuple et de parler de sa part. Mais de deux, je dis merci à nos pasteurs, le pasteur Emmanuel, le pasteur Hérault, la confiance, le coaching, l'encadrement. Nous ne sommes pas parfaits, mais ils nous supportent dans toute cette imperfection. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs pour nos pasteurs? C'est de merveilleuses personnes et nous sommes heureux de les avoir. Mais merci à vous aussi parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, on ne parlerait pas aux chaises. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous aussi? Merci. Ce soir, j'ai le plaisir de partager avec nous autour d'un merveilleux thème. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Pourquoi ces thèmes? Il arrive que quand nous lisons la Bible, que vous entendiez chez les chrétiens, que Dieu n'agit plus de la même manière qu'il agissait dans la Bible. Ça veut dire que nous avons lu dans la Bible, nous avons vu que Dieu guérit. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans notre période, on regarde dans notre époque, on a l'impression que les guérisons miraculeuses que nous avons vues dans la Bible, on ne les expérimente pas. La question qu'il faut se poser, est-ce que cette manière de penser est vraie ou elle est fausse? Et si elle est fausse, quelles sont ses conséquences? Et s'il est vrai que Dieu guérit encore aujourd'hui, quelles sont donc les attitudes que nous devons avoir pour avoir accès à cette guérison que Dieu donne? Il est sans contredit qu'il y a ici de personnes qui s'attendent à vivre la main de Dieu. Et j'aimerais vous rassurer, ce soir le Seigneur va vous guérir. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous êtes venu malade ce soir, aujourd'hui vous n'allez pas rentrer malade parce que notre Dieu est un Dieu qui guérit. Parce que parfois lorsque nous venons à l'église, nous avons tellement pris l'habitude à venir dans la présence de Dieu que l'on pense que chaque fois que l'on y vient, on peut rentrer tel que l'on était venu. Mais j'aimerais annoncer déjà à quelqu'un ce soir d'entrée de jeu qu'on ne vient jamais dans la présence de Dieu pour rentrer tel que l'on était venu. Tous ceux qui ont rencontré Dieu ne sont pas rentrés le même. Le malade sont rentrés guéris, le paralytique sont rentrés marchants. Ceux qui avaient des problèmes ont trouvé des solutions. Et ce soir, le Dieu que je suis venu annoncer est un Dieu qui apporte des solutions. J'aimerais nous inviter à lire 3 textes. Hébreux, le chapitre 13, le verset 8. Exode, le chapitre 26. Le chapitre 15, le verset 26. Matthieu, le chapitre 8, le verset 14 à 17.
Commençons par Hébreux, le chapitre 13, le verset 8. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exode, le chapitre 15, le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne ferai pareil d'aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Pourquoi? Car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. D'autres versions disent, car je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai guéri de tes maladies. Matthieu, le chapitre 8, le verset 14 à 17, la Bible dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et le servit. Le verset 16. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tout le malade, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nous venons de lire ensemble ici 3 textes. Dans l'un, on montre Dieu agissant dans l'Ancien Testament, apportant la guérison aux personnes malades. Dieu parle à Israël que si vous observez ma loi, si vous prêtez votre oreille à tout ce que je vous prescris comme parole, je ne vous frapperai d'aucune maladie. Mais qu'est-ce que je ferai? Je vous guérirai parce que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de vos maladies. Mais dans le deuxième texte que l'on voit, on voit Jésus qui vient. Et durant l'exercice de son ministère sur la terre, Jésus n'est pas resté insensible à la maladie des hommes. Jésus n'a pas que prêché la bonne nouvelle. À la bonne nouvelle qu'il prêchait, il a accompagné cela de signes et de prodiges parmi lesquels on retrouvait la guérison de malades. Dans ces textes que nous venons de lire, nous voyons Jésus qui va chez Pierre. Il arrive et il trouve la belle-mère de Pierre qui est malade. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prie pour elle, elle est guérie. Le soir étant venu, il rentre, je parie qu'il est rentré chez lui à la maison pour se reposer. Mais la Bible dit que ce soir-là, on lui a amené tellement de personnes. J'aime ce que Jésus fait. Il ne guérit pas une catégorie de personnes. Non, la Bible dit qu'il a chassé tous les esprits par sa parole et il a guéri toutes les personnes malades qui étaient venues ce soir-là. Le Dieu que nous sommes venus prier est un Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie que l'on présente à notre Dieu qu'il ne peut pas accorder. Mais j'aime ce que l'écrivain aux Hébreux dit. Maintenant que Jésus est parti, maintenant qu'on ne sait plus le voir, maintenant qu'on ne sait peut-être plus lui poser des questions, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui tu peux guérir encore le malade? Maintenant que Jésus n'est plus sur la terre et qu'on ne peut plus le voir pour lui emmener de malade afin qu'il le guérisse, comment être sûr que c'est Jésus-là peut guérir de malades encore aujourd'hui? L'écrivain aux Hébreux nous dit, Jésus-Christ c'est le même hier. Ça veut dire, au moment où il était sur la terre, les choses qu'il a accomplies, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire éternellement. Je viens rassurer à quelqu'un cette soirée que Jésus n'a pas guéri qu'hier. Il peut aussi vous guérir aujourd'hui. Autant que Jésus est passé par des hommes pour apporter de guérison dans la Bible, autant Jésus peut passer par vous pour apporter la guérison dans votre famille. Qu'est-ce que nous apprenons donc de ces 3 textes que nous avons lus ensemble? La première des choses, notre Dieu est un Dieu guérisseur. Notre Dieu est un Dieu guérisseur. Dans le texte que nous avons lu de Exode, le chapitre 15, le verset 26, la Bible dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. » Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu au-devant de qui nous sommes venus ce soir, c'est un Dieu guérisseur. Le Dieu au-devant de qui nous sommes venus nous pointer est un Dieu qui prend plaisir à guérir les hommes de leur maladie.
Les dieux au devant de qui nous sommes venus apporter nos problèmes, ce n'est pas un Dieu qui reste insensible. Ce n'est pas un Dieu qui vous voit dans votre souffrance et qui ne fait rien. Il dit que je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'est guéri de tes maladies. Ce n'est pas le Dieu de Moïse, ce n'est pas le Dieu d'Israël. C'est mon Dieu, c'est ton Dieu qui t'est guéri de tes maladies. Qu'est-ce que ça veut dire un Dieu guérisseur? Dieu guérisseur veut dire que notre Dieu est spécialiste de la guérison. En matière juridique, lorsque vous avez des cas qui sont liés peut-être à l'économie, au droit économique, vous n'irez pas voir quelqu'un qui a fait le droit privé. Pourquoi? Il n'en a pas la spécialité. Il ne peut pas apporter les réponses adéquates. Lorsqu'il doit essayer de répondre aux questions liées au droit économique, ça sera de à peu près. Mais lorsque vous prenez ces mêmes questions et vous le ramenez devant un spécialiste de droit économique, il est plus précis dans la manière d'administrer ces réponses. Notre Dieu guérisseur est un Dieu précis dans sa manière d'administrer la guérison. Lorsque vous lui amenez votre problème de guérison, il ne vous donne pas de réponse à peu près. Il va là où il y a le problème et il traite exactement le problème. De telle sorte que lorsque vous sortez de là, vous ne sortez pas guéri à moitié, vous sortez en étant guéri totalement. Pourquoi? Parce que celui qui a fait le corps a la capacité de remplacer les membres qui sont malades. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce de quoi vous souffrez, je suis venu vous présenter un Dieu guérisseur. C'est que le médecin a appelé cas compliqué, mon Dieu ne l'appelle pas cas compliqué. Parce que ce qui est compliqué pour les hommes ne l'a jamais été pour Dieu. La Bible dit ceci, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. On a dit que vous ne pouvez pas apporter des enfants, je vous apporte une bonne nouvelle. Notre Dieu, les spécialistes de guérison, peut appeler dans votre vie la chose qui n'existe pas. On vous a dit que votre œil souffre, vous ne pouvez pas recouvrer la vue. Je suis venu vous annoncer ce soir que celui au devant de qui nous sommes venus est un Dieu qui peut vous donner la guérison. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la gélèque. J'ai envie d'aller plus loin. Dieu ne vous remplace pas que les années. Dieu vous remplace aussi les membres que l'on vous a volés. Dieu ne vous remplace pas que vos années que l'on a pris. Dieu peut vous remplacer les membres que l'on vous a volés. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que le Seigneur peut guérir même une femme qui n'a plus de trompe. Dieu peut redonner des trompes. J'aime tellement le Seigneur. Une fois, je vais dans une famille. Je rencontre une femme que je ne connais pas. Je ne savais même pas qu'elle était malade. Elle paraissait en bonne santé. Alors que nous étions en train de prier, le Seigneur me parle. Parle à cette femme. Dans ma position d'homme, je commence à douter. Est-ce que c'est vrai? Si c'est faux? Et si je viens raconter une fausse histoire ici, c'est toute ma réputation. Le Seigneur me dit parle. Et je parle à la femme. Le Seigneur m'a dit que l'on prie pour vous. Et vous serez guéris. Et au moment où il fallait prier pour elle, j'étais en train de trembler dans mon cœur. Seigneur, et si ça n'arrive pas? Et si c'est faux? Et si tu ne m'as pas parlé? On a prié pour la dame. La dame est rentrée à Kinshasa. Des semaines plus tard, on me rappelle pour me dire, la femme est rentrée chez son médecin. Et tout c'est pourquoi on devait l'opérer. Le médecin dit qu'il n'y a absolument rien. Dieu peut faire une meilleure opération là où le médecin peut rater. Notre Dieu est un Dieu qui peut faire des opérations sans laisser de cicatrices. Là où le médecin a besoin d'ouvrir votre corps pour couper des choses, Dieu a la capacité de remplacer des choses sans déchirer votre corps. Et le Dieu de qui nous parlons ce soir, c'est le Dieu du surnaturel. Le miracle existe encore. 2. Dieu ne fait pas que guérir. Il est lui-même la guérison. Dieu ne fait pas que guérir. Ici, j'aimerais rassurer quelqu'un. Le fait que vous avez Dieu dans votre vie
vous avez automatiquement la guérison. Parfois, nous pensons que lorsque nous disons que Dieu guérit, c'est une fonction. Non. Tout nom que Dieu porte est une expression de sa nature. Si on dit que Dieu est guérisseur, ça veut dire que Dieu, c'est la guérison pour l'homme. Le simple fait que vous avez Dieu dans votre vie, c'est suffisant pour que votre maladie puisse quitter votre corps. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu est la plus grosse garantie que vous pouvez avoir dans la vie en matière de guérison. Si vous comptez sur la quinine, nous comptons sur Dieu. Si vous comptez sur l'opération, nous comptons sur Dieu. Si vous comptez sur ce que le médecin propose, nous comptons sur Dieu parce que Dieu, c'est notre guérison. Du reste, le médecin ne guérit pas, le médecin soigne. C'est Dieu qui guérit. Parce qu'il est possible d'aller chez le médecin, apporter votre cas, il vous dit, je ne sais pas apporter des solutions à ce type de problème. Mais Nzambi nchondo abionsu. Kakwena jisama juju kuibwa kulwa naji Nzambi kayondo wato. 3. La guérison est une expression de la miséricorde de Dieu et de son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive que parfois, lorsqu'on doit s'approcher de Dieu pour demander la guérison, on y va comme en doutant, comme en se posant une question. Est-ce que le Seigneur peut me guérir? Pourquoi parfois on se pose ces questions? C'est parce que nous-mêmes on a encore des doutes par rapport à l'amour de Dieu. Est-ce que le Seigneur m'aime? Est-ce que le Seigneur me regarde avec des yeux d'amour? Est-ce que le Seigneur saura me supporter après tout ce dans quoi je me suis retrouvé? Oh, ma maladie, elle est tellement grande. Tout le monde est fatigué de moi, ne me supporte plus. Est-ce que Dieu peut? Je t'annonce ce soir. Dieu peut te guérir. Parce que Dieu, en te guérissant, il te démontre tout son amour. Dieu, en te guérissant, il te démontre toute sa compassion. Je connais une femme dans la Bible. La Bible ne mentionne pas son nom. Tout ce que l'on sait d'elle, c'est que c'était une femme à la perte de sang. Je ne sais pas par quel nom on t'appelle depuis un moment. Peut-être qu'on t'appelle du nom de ta maladie. Sûrement que quand elle passait et qu'elle passait en route, les hommes la regardaient. Ceux qui la méprisaient le faisaient. À qu'elle quitte la femme de la perte de sang. Elle a fait 12 ans malade. Ça veut dire que pendant 12 ans, les hommes ont même oublié comment elle s'appelait. Mais lorsque la femme arrive auprès de Jésus et qu'elle touche le pont de sa robe, sans l'avoir vu, simplement sa foi a fait qu'elle pouvait bénéficier de tout ce qu'il y avait en Jésus. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus va au-delà. L'amour de Jésus va au-delà de ce que l'on peut s'imaginer. La femme a essayé d'avoir la guérison par ses moyens, mais la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Vous avez certainement essayé d'avoir la guérison par tous vos moyens. Vous avez tout essayé. Vos moyens sont finis. Dieu, c'est le moyen qui n'échoue jamais. Si vous avez essayé n'importe où, Dieu c'est le moyen qui n'échoue pas. Dieu c'est le seul moyen qui quand vous l'amenez, il regarde ton problème ou ses cas. Mais Dieu, la deuxième des choses qu'il faut noter, pour la deuxième leçon que nous apprenons, Dieu guérit toujours son peuple.
Notre Dieu est un Dieu qui guérit toujours son peuple. Zambi wetu nzambi utuondoa na misango yonse chisamba chenda. Si tu viens chez Dieu aujourd'hui pour avoir la guérison, Wewe mula kuji nzambi lelu wakweta londo il va te guérir. likala bokukondo. Si tu reviens demain, Wewe muyinga na malaba il va te guérir. ni akondo wakabisi. Si tu reviens après 5 ans, Wewe mulu anyima bijimu bita. Dieu va te guérir. Nzambi ni kala bokukondo. Parce que Dieu ne se lasse pas de guérir. Walu nzambi katucho kakondo wa bantu. Si vous avez commencé à penser que Dieu s'est lassé de vous, ce soir, moi, je suis venu simplement pour replacer la foi dans ton cœur et te dire, mon Dieu ne s'est pas lassé de toi. Il guérit toujours son peuple. Il y a-t-il ici le peuple de Dieu? Je suis venu vous annoncer que la guérison, c'est pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu peut guérir Naaman, Naaman qui n'est pas de quoi? Qui n'est pas du peuple de Dieu, il est syrien. Il quitte sa patrie, il vient en Israël pour avoir la guérison. À combien plus forte raison Israël moins Nzambi moins? Si Dieu peut faire pour les hommes de l'extérieur, à combien plus forte raison pour nous qui sommes à l'intérieur? J'aimerais vous rassurer ce soir. Notre Dieu guérit toujours son peuple. Ne vous gênez pas d'amener vos problèmes. Il peut vous guérir encore aujourd'hui. Il peut vous guérir. J'oublie jamais. En troisième des humanités, je commence à faire l'haltérophilie. Je commence à faire l'haltérophilie. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne ressemble pas à ça. Je commence à faire l'haltérophilie. Vous savez, quand vous venez de commencer l'haltérophilie, vous n'avez pas toujours la maîtrise de comment il faut le faire. Alors, je partais prendre des trucs qui pesaient 100 kilos, 80. C'est normal. Vous pouvez rire, vous avez le droit. Je ne ressemble pas à ça aujourd'hui. J'ai attrapé l'hernie. Ça devenait bizarre. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais quand j'entre en G1, j'en pouvais plus, ça devenait insupportable. Alors je suis allé en prière. Je commence à prier. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, pas d'hernie. Tu as la capacité de me guérir. Je ne vais pas passer par l'opération. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui que je vous parle, je n'ai plus d'hernie. Le Seigneur a guéri complètement. Amen. Parce que Dieu guérit toujours son peuple. Deuxième chose que nous devons retenir dans Dieu guérit toujours son peuple. Jésus-Christ guérit tout type de maladie. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Jésus n'a pas guéri tous les malades. C'est comme quand il vient à Bethesda, il guérit juste une personne. C'est ce que la Bible nous renseigne, juste les paralytiques. Je parie qu'à cette porte de la Belle, Jésus passait parfois là-bas. Ces paralytiques qui étaient là, Jésus le voyait, mais Jésus ne l'avait pas guéri. Mais durant ces 3 années de ministère, Jésus a guéri tout type de maladie qu'il avait trouvé. Il n'y a aucune maladie que ton Dieu ne peut pas guérir. Dieu a guéri de sourds. Vous êtes sourd? Dieu peut vous guérir. Vous avez une oreille qui n'entend pas. Dieu peut vous guérir. Dieu a guéri des aveugles. Quand on lit ces choses dans la Bible, on a l'impression que c'est faux. Les jours et les mois viennent
matuku ni ngondo Ou à la bijilwa. borne, Bakwadianga, nous allons faire parler les Amen. mioués. Amen. Les jours et les mois viennent. Amen. Ou à la borne, Bakwadianga, on va faire entendre des sourds. Amen. Les jours et les mois viennent où les aveugles vont voir. Amen. Je vais plus loin. Si vous avez des aveugles, amenez-les vendredi prochain. Les aveugles vont recouvrer la vue en ces lieux. Amen. Quelles que soient Amen. les maladies que vous avez, Yes. des personnes qui souffrent d'hémorroïdes, des personnes qui ont des cas compliqués, amenez-les en ces lieux et Dieu résoudra leurs problèmes. Amen. Parce que la borne Bakwadianga, c'est les lieux de visitation et de restauration. Ça veut dire que tu ne peux pas venir dans cette église avec un problème et rentrer avec ces problèmes. Si tu rentres avec ces problèmes, ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas l'église le problème. C'est vous le problème. Il y a une onction qui plane au-dessus de cette église qui fait que quiconque y entre avec un problème, il rentre en ayant trouvé des solutions. Amen. Amenez vos malades en ces lieux et ils seront guéris. Amen. Parce que le docteur Jésus n'est pas mort. Yes. Matthieu 8, Mata 17. imona mukulu. La Bible dit, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. La Bible ne dit pas qu'il s'est chargé de quelques maladies. La Bible ne dit pas qu'il ne s'est chargé que des hémorroïdes. La Bible dit qu'il s'est soyez totalement léger. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Quand la Bible annonce que Jésus s'est chargé de nos fardeaux, il n'était même pas encore venu mourir à la croix. La mort à la croix n'était qu'une rediffusion de ce que Dieu avait déjà fait dans l'éternité. Je suis venu t'annoncer que ta maladie que tu vois aujourd'hui est une grimace. Quelqu'un n'a pas compris. Je viens t'annoncer ce soir que la maladie que tu vois aujourd'hui, c'est simplement une grimace. Le problème a été résolu à la croix. Amen. Amen. Jésus guérit encore aujourd'hui. Actes des apôtres, le chapitre 3. Le verset 6 à 8, la Bible parle d'un paralytique. La Bible dit de lui qu'il y avait un paralytique à la porte de la mer. Et les apôtres sont en train de passer à 6 heures du soir. Chaque fois que je lis ma Bible, je me pose une question. Tous les temps que c'est paralytique était. Je suis venu dire à Dieu. Il y a des cas que Jésus a laissé pour que toi tu les résolves. Jésus savait qu'il y avait un Pierre qui devait vivre la guérison de malade. Comment je fais pour donner à Pierre des preuves que lui aussi désormais peut guérir le malade? Je vais lui laisser ses paralytiques à la porte. Et lorsque Pierre passe, il voit un cas que Jésus avait laissé. Pierre déclare une parole et les paralytiques se lèvent. Quelle que soit la situation que tu as l'impression que Dieu a laissé dans ta famille, je t'annonce que Dieu a laissé cela volontairement parce que c'est toi qui l'as choisi pour régler cela. Amen. Et Pierre arrive. Le Messie demande le monde. Pourquoi le monde? Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Notez ceci. Le nom de Jésus a été donné pour
sous cette plateforme, les impossibilités deviennent possibles. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, Pierre a péché toute la nuit, ça n'a pas marché. Jésus lui dit, c'est normal. Tu t'es beaucoup reposé sur la plateforme de ton expérience. Je vais te proposer une autre plateforme qui est ma parole. Et Jésus libère une parole. Ainsi Pierre dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Il a jeté le filet et il a fait la pêche. Mais Jésus, avant de partir, il nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Ça veut dire qu'il nous a laissé la parole. Nous prenons cette parole et nous déclarons sur toute forme de maladie et nous croyons que les malades peuvent être guéris. J'annonce, vous n'avez pas besoin de sentir pour être sûr que les hommes sont guéris. Vous n'avez pas besoin de les ressentir. Parce qu'à la fin, ce n'est pas vous qui guérissez. Dieu guérit, c'est Dieu qui guérit. Bien-aimé, les surnaturels existent. Les miracles sont encore possibles. Mon cœur brûle, mon cœur brûle. Mon cœur brûle. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que la puissance de guérison s'est arrivée. Les théologiens peuvent faire du débat. Il y a un courant théologique lorsque vous le lisez, vous allez apprendre que les guérisons de malades, les dons spirituels ne sont plus possibles aujourd'hui. Dieu avait donné ça parce que l'Église devait commencer et toutes ces histoires qui racontent. Ça, c'est pour eux. Mais nous croyons qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui a dit que la saison de guérison s'est arrivée. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, Dieu peut vous guérir quelle que soit la maladie que vous avez. Je dis des guérisons de malades on m'a fait tout. J'oublie jamais. Je dis à Dieu, Seigneur, la guérison, donne-moi. Et puis, commence à vivre de très belles expériences. Et un jour, je suis assis avec des amis, je leur dis, allons se traîner avec des cas de maladie. Il y avait là un ami, mon frère, qui était malade, qui devait être peiné d'appendicite. Ils m'ont entendu parler, ils m'ont dit, mais Ali, pardon, tu vas continuer comme tu vas avant de prendre la tienne. Pourquoi non? Voilà, je suis malade, on doit m'opérer, c'est compliqué, maintenant il n'y a pas d'argent. Je priais ça, j'ai dit oui, alors que nous viens prier avec moi. Lorsqu'il a arrivé, on a commencé à prier, on demande si j'ai prié dans la même Dieu Seigneur, c'est pas moi qui guéris, c'est toi qui les fais guérir, je t'en prie. Et j'ai prié pour lui. Il est rentré. Il n'a jamais connu d'opération. Vous pensez que quand vous vivez des choses comme ça, vous pouvez avaler des paroles selon lesquelles on ne guérit plus le malade aujourd'hui? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui ont déjà expérimenté des guérisons de malades. Ça veut dire que notre Dieu guérit le malade aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin que l'homme de Dieu impose le main d'abord à vos malades. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. La plateforme, ce n'est pas l'homme de Dieu. La plateforme, c'est le nom de Jésus. Puisque nous tous, nous sommes sous la plateforme, nous pouvons amener des malades à être guéris. Amen. La bonne Bakwadjanga. Nous sommes une église appelée à vivre le surnaturel. Je dis parfois à certains frères, mon frère, s'il te plaît, n'attends pas la chair, je t'en prie.
Tu peux déjà commencer à impacter. Tu peux déjà commencer à guérir le malade. Tu peux déjà commencer à prier pour les personnes malades et elles sont guéries. Quelqu'un est venu me voir et me dit, moi parfois je m'assois, quand je vois des personnes folles, je suis dérangé. Je lui dis oui, c'est un signe que Dieu t'appelle à vivre ces domaines-là de miracles. Parfois, le type de frustration que vous avez détermine le type d'appel que vous avez. Vous êtes dérangé quand vous voyez des fous. Dieu vous appelle à guérir de fous. Vous êtes dérangé quand vous voyez des personnes malades. Dieu vous appelle à prier pour les personnes malades. Et il est possible de prier pour les personnes malades et les voir guéris. Et même si vous n'avez pas d'enfants, j'ouvre cette parenthèse pour annoncer, vous pouvez porter des enfants. J'aime un passage de la Bible. Il y a un lépreux. Il vient devant Jésus. Il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. C'est quelle question ça? C'est quelle question ça qu'il pose à Jésus? Attends, tu veux la guérison ou tu ne veux pas? Ben Seigneur, je veux, mais est-ce que toi tu veux? J'aime la réponse de Jésus. Je le veux. Sois pur. Je t'annonce ce soir. Si tu pensais que Dieu ne le voulait pas, il vient fixer cela ce soir. Il le veut. Dieu veut ta guérison. Dieu veut ton changement. Dieu veut que tu sois libre. Quel que soit ce qui t'a retenu, Dieu est venu te dire en ces lieux, oui, je le veux. Et puisque Dieu le veut, tu seras guéri ce soir. Et puisque Dieu le veut, tu ne sortiras pas de ces lieux avec ta maladie. Oh, moi, je suis déjà habitué à mes maux de tête. Je suis venu te dire ce soir que Dieu va te décharger de tes maux de tête. Oh, moi, je suis déjà habitué à tomber malade chaque 6 mois. Bien aimé, j'ai tombé malade chaque année. Normalement, il fallait que ça soit en 2013 où moi j'allais mourir. Je suis tombé malade à un niveau qu'on ne peut pas dire. J'oublie jamais dans mon école quand je rentre on m'appelait Bob. Bob là c'était pour dire Mouboba. Alors ils ont commencé à m'appeler Bob. C'était à cette période que je devais mourir. Mais j'ai vu le Seigneur me sortir de ça. Parce que le Seigneur avait encore une mission avec moi. Je t'annonce ce soir, puisque ton Dieu a une mission avec toi, aucune maladie ne t'emportera. Oui, je parle à ta maladie. Aucune maladie ne t'emportera. Quelle que soit sa forme, aucune maladie ne t'emportera. Je viens maudire la maladie de quelqu'un ce soir. Je déclare que la maladie qui pesait sur toi, nous la maudissons au nom de Jésus. Aucune maladie ne va rester dans ton corps. Nous déclarons ce soir que ceux qui sont aveugles recouvrent la vie. Je déclare que si tu dois passer par l'opération, on t'a dit que tu as des myomes. Les myomes sont finis ce soir. Celui qui croit le reçoit. Les myomes sont finis ce soir. On t'a dit que tu souffres d'appendicite. Tu dois passer à l'hôpital pour être opéré. La saison où on doit déchirer ton corps est finie. Tu entres dans la saison des opérations sans cicatrice. Que Dieu te touche maintenant. Amen. Et qu'il te guérisse totalement. Amen. Que mon Dieu te touche maintenant. Et qu'il te guérisse totalement. Quelle est la chose que tu n'as plus? Jésus arrive devant l'homme aveugle. Alors que l'homme ne voyait pas, Jésus prend la poussière. Il remplit cela avec la salive de sa bouche. Et il remplace les membres qui manquaient. Je t'annonce ce soir que Jésus mélange encore le sable et il remplace les membres qui te manquaient. Je t'annonce que tu vas porter des enfants. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je t'annonce que tu vas porter des enfants. Amen. Je t'annonce, la Bible dit, il n'y aura parmi mon peuple ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je t'annonce ce soir, fini la saison de stérilité, fini la saison des avortements.
Si toutes les fois tu as accouché par césarienne, c'est fini la saison de césarienne. Yes. C'est fini la saison de césarienne. Yes. Des maux de tête chroniques, nous déclarons ce soir que les maux de tête sont finis. Amen. Parce que notre Dieu guérit encore le malade. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Le miracle existe encore. Il existe. Le miracle existe. Je suis le fruit de miracle. Le miracle existe encore. Il existe. Le miracle existe. Je suis le fruit de miracle. Le miracle existe encore. Il existe. Le miracle, juste ça. Je suis le fruit de... Le miracle existe. Le miracle. On peut le dire. Ah, il existe. Le miracle. Pas le main. Je suis le fruit de miracle. Le miracle existe encore. Il existe. Le miracle existe. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à déclarer la guérison? Manasseh, tu peux monter avec ton piano. Et nous saturons ces lieux d'une atmosphère de guérison. À quel commandage négatif, les qui est soplé de Kenteligoshai.